Dans un monde où l'obéissance est récompensée et la liberté punie, un homme ose dire non. Il ne courbe pas l'échine, il ne récite pas le discours des puissants, il dérange. Cet homme, c'est Ibrahim Traoré, capitaine burkinabé et symbole d'un continent qui refuse de rester à genoux. Pourquoi l'Occident le craint? Pourquoi les médias l'attaquent? Pourquoi son nom fait trembler les empires? Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi Traoré est le leader que les puissants détestent. Alors, avant d'aller plus loin, abonne-toi à Jutki Motivation, active la cloche et partage cette vérité que beaucoup veulent étouffer. Ce combat n'est pas le sien seul. Il est aussi le tien. Le mien, le nôtre. Bienvenue dans le réveil des consciences. Il y a des présidents qui dirigent, d'autres qui obéissent. Mais parfois, un homme surgit et casse la logique. Un homme qui refuse la soumission. Un homme que l'Occident n'a pas vu venir. Un homme que le système déteste profondément. Parce qu'il n'a pas peur. Cet homme s'appelle Ibrahim Traoré, capitaine, révolutionnaire, président de transition du Burkina Faso. À seulement 34 ans, il est devenu l'un des leaders les plus redoutés du continent africain. Pas parce qu'il a des armes, mais parce qu'il a des idées. Parce qu'il rallume l'esprit de liberté. Et ça, dans un monde dominé par les intérêts, c'est inacceptable. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi Ibrahim Traoré est devenu l'ennemi numéro 1 des puissants, ce que cache cette haine médiatique, et pourquoi son combat dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Qui est Ibrahim Traoré? Avant de comprendre pourquoi il dérange, il faut d'abord savoir qui il est vraiment. Ibrahim Traoré n'est pas un politicien traditionnel. Il ne vient pas d'un parti, d'une campagne électorale ou d'un programme sponsorisé. Il vient de l'armée. Il vient du peuple. Et surtout, il vient d'une colère profonde. La colère de voir son pays sombrer dans la terreur, l'humiliation et la dépendance. Le 30 septembre 2022, il prend le pouvoir par un coup d'État, mais pas pour s'enrichir ou se venger. Il annonce clairement, open quote, « Nous avons pris nos responsabilités face à l'effondrement de l'État ». Close quote. Très vite, il adopte une posture différente. Pas de villa luxueuse, pas de voyage inutile, pas de promesses creuses. Juste une obsession, libérer le Burkina Faso du chaos et de la mainmise étrangère. 2. Il dérange parce qu'il refuse la soumission. L'ordre mondial repose sur une règle non écrite. Les dirigeants africains doivent obéir. On peut leur donner un peu de pouvoir, un peu de richesse, un peu de prestige, à condition qu'ils ne remettent rien en question. Mais Ibrahim Traoré ne joue pas ce jeu. Il demande le retrait des forces françaises. Il dénonce les accords économiques injustes. Il ferme les médias internationaux accusés de manipuler l'opinion. Et surtout, il refuse de mendier. Il refuse de quémander des aides déguisées en pièges. Au lieu de cela, il appelle à la dignité, l'autonomie et la souveraineté réelle. Un discours rare et extrêmement dangereux pour les intérêts installés. Il fait renaître l'esprit de Sankara. Ce n'est pas un hasard si beaucoup comparent Traoré à Thomas Sankara, l'icône révolutionnaire burkinabé des années 80. Même rigueur, même discours de vérité, même volonté de casser les chaînes coloniales. Sankara avait dit, open quote, « L'esclave qui ne se révolte pas mérite sa chaîne », close quote. Traoré applique. Il refuse la fatalité. Il refuse que l'Afrique reste ce que les puissants veulent qu'elle soit. Une zone d'exploitation, de chaos contrôlé et de silence. En reprenant ce flambeau, il rallume une flamme que beaucoup croyaient éteinte. Et c'est ça que les puissants détestent. Un homme qui donne envie de se battre à tout un peuple. Il veut que l'or du Burkina reste au Burkina. L'un des nerfs de la guerre, c'est l'économie. Et le Burkina Faso, bien que pauvre en apparence, est riche en ressources. Or, manganèse, zinc, terres agricoles. Mais depuis des décennies, ces richesses ne profitent pas au peuple. Elles sont extraites, vendues, exportées sans contrôle réel. Ibrahim Traoré veut changer cela. Il parle de révision des contrats miniers. Il veut que l'or du Burkina profite aux Burkinabés d'abord. Il veut contrôler l'économie nationale et ne plus la laisser entre les mains d'intérêts étrangers. Ce discours n'est pas bien vu, car il touche au profit, aux grands groupes, aux multinationales. Et ces groupes ont un pouvoir immense, y compris sur la politique mondiale. Ils ne respectent pas les règles du jeu géopolitique. Dans le système mondial actuel, les États africains sont censés jouer un rôle bien défini, recevoir l'aide, appliquer les politiques du FMI,
participer au sommet sans trop parler, et surtout ne jamais s'écarter du cadre. Traoré casse tout ça. Il quitte le G5 Sahel. Il crée l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger. Il se rapproche de la Russie et d'autres puissances émergentes. Il boycotte les conférences internationales inutiles. En bref, il choisit ses alliances en fonction des intérêts du Burkina, pas des pressions diplomatiques. Et ça, c'est inacceptable pour un système qui veut tout contrôler. Vice, il ne se laisse pas intimider par les médias internationaux. Dès les premières semaines de son pouvoir, Ibrahim Traoré a été la cible d'une guerre médiatique. On le traite de putschiste, d'autoritaire, de pro-russe. On l'accuse de dérive, sans preuve solide. Mais au lieu de se justifier, il contre-attaque. Il accuse les médias internationaux de mentir, de manipuler, de ne pas couvrir la réalité du peuple. Il s'adresse directement aux Burkinabés, sans filtre. Il coupe les chaînes qui participent à la propagande. Il comprend une chose fondamentale. Le pouvoir de l'information est un outil de domination. Et il décide de ne plus laisser ce pouvoir à ceux qui veulent le salir. Z. Il a le peuple avec lui. Mais ce qui dérange le plus les puissants, ce n'est pas son discours. Ce n'est même pas ses décisions politiques. C'est son soutien populaire. Des milliers de Burkinabés dans les rues pour le soutenir. Des jeunes qui scandent son nom. Des femmes, des anciens, des soldats qui voient en lui un nouveau départ. Car un leader seul, on peut l'éliminer. Mais un leader soutenu par son peuple, c'est une révolution en marche. Et c'est ça que les puissants détestent. Un peuple qui se réveille. Un peuple qui croit. Un peuple qui se lève. Il inspire d'autres pays. Ce que fait Traoré ne reste pas confiné au Burkina Faso. Ses paroles traversent les frontières. Son image circule dans toute l'Afrique francophone. Et partout, des jeunes s'interrogent. Open quote. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas ici? Close quote. Au Mali, au Niger, au Togo, en Guinée, en RDC, de plus en plus de voix s'élèvent. Des voix qui disent non. Des voix qui réclament la souveraineté, la justice, la fin de la soumission. Et ça, c'est la plus grande menace pour l'ordre mondial actuel. Parce que le feu se propage. X, il ne cherche pas à plaire. Ibrahim Traoré ne fait pas de communication spectacle. Il ne cherche pas à être applaudi à l'étranger. Il ne joue pas le jeu des diplomates bien habillés. Il parle avec ses tripes, avec sincérité, avec un ton brut. Et c'est ça qui bouscule. Il est vrai. Et dans un monde d'images et de façades, la vérité fait peur. X, le système ne peut pas le contrôler. En réalité, ce que le système mondial déteste le plus chez Ibrahim Traoré, c'est qu'il est incontrôlable. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas lui imposer une ligne. On ne peut pas le faire taire avec un poste, une ONG ou une menace. Il dérange parce qu'il est libre. Et dans ce monde, un Africain libre est considéré comme un danger. Conclusion. Ibrahim Traoré est plus qu'un président. Il est un symbole. Le symbole d'un peuple qui se lève. Le symbole d'une jeunesse qui dit stop. Le symbole d'un continent qui refuse de mourir dans le silence. C'est pour ça que les puissants le détestent. Pas parce qu'il fait la guerre, mais parce qu'il réveille les consciences. Et une conscience réveillée. C'est le début de la fin pour tous les empires. Et toi, que penses-tu? Le peuple africain est-il prêt à protéger ses leaders libres ou va-t-il encore les laisser tomber comme Sankara hier? Si ce message t'a parlé, ne pars pas sans agir. Like, commente, partage, parce que chaque clic peut réveiller une conscience. Abonne-toi à Jutki Motivation et active la cloche. Ici, on ne vend pas des illusions, on éveille les esprits. Et n'oublie jamais, le vrai pouvoir ne vient pas des armes, ni des titres. Il vient du peuple éveillé. Rejoins le mouvement. Rejoins la voix de ceux qui n'acceptent plus le silence.